On demande de factoriser donc x5 plus 1. Alors, bien sûr, je vais travailler avec les complexes. Hein. C'est un polynôme à coefficient réel, mais je travaille avec les complexes pour pouvoir le factoriser. Alors, il y a une racine bon, qui apparaît directement. Quand vous avez, par exemple, ceci. Z exposant 5, moins 1. Bon, ça va dessiner un pentagone, ça on le sait bien. Bon, alors on sait bien que la racine, une des racines, bon, c'est impair. Impair, on sait bien qu'il y a une racine qui voudra z égale 1. Si vous remplacez 1 exposant 5 moins 1, ça fait 0. Voilà. Alors, donc ça veut dire qu'on a une racine réelle et 4 racines complexes. Et ces 4 racines complexes, bon, elles sont 2 à 2 conjuguées. Elles vont par paire de conjuguées. Voilà. Alors si c'était pair, z6 moins 1, à ce moment-là, on a deux racines réelles. Z égale moins 1 et z égale plus 1. Et là, à ce moment-là, on aurait 4 racines complexes, c'est-à-dire 2 par 2 conjuguées. Voilà. Mais ici, je suis en train de traiter z. Alors, maintenant, ici, c'est pas le cas. J'ai pas z5 moins 1 égale 0, mais j'ai z5 plus 1 égale 0. Donc, c'est-à-dire qu'ici, la racine, c'est z égale 1, et là, la racine vaut z égale moins 1. Donc je vais chercher les racines cinquièmes de moins 1, si vous voulez, c'est ça. Alors, il ne faut pas aller très loin pour aller chercher les racines cinquièmes de moins 1 par rapport à 1. Alors si j'écris x exposant 5, moins ça va dessiner un pentagone. On a bien une racine réelle qui est ici Z5 et deux racines complexes qui est Z4, Z2 conjuguées. Alors le conjugué de Z4 c'est Z3, le conjugué de Z2 c'est Z1. Bon, maintenant, si j'avais fait la même chose, ouais, je vais dessiner le polygone, hein, avant toute chose. C'est ce polygone-là, pour pas le confondre avec l'autre polygone. Alors, je vais dupliquer, mettre plus 1. Les racines de P. Voilà, elles sont là. Et là, vous voyez qu'on a moins 1. Je vais redessiner le polygone. Hein. Voilà, c'est ce polygone-là. On va dire, par rapport à l'autre, il a subi une rotation. Ouais, c'est toutes des transformations. Les deux polygones ont subi des transformations. Tout comme les deux courbes, là. Les deux courbes sont d'une transformation l'une de l'autre. Voilà, ça donne ceci. Donc, je vais aller rechercher les racines. Donc, je vais faire... Bon, Z6, on sait bien que c'est moins 1. Donc, si je dois factoriser, on aura déjà un x moins 1. Ça veut dire qu'on aura un x plus 1.
Donc ça, c'est la première racine qui vaut moins 1. Et puis, je multiplie les conjugués entre eux. Donc on aura x moins, je vais appeler ça par exemple, supposons que celui-ci c'est x1, je vais mettre x2, le conjugué de x2, x3 et le conjugué de x3. Alors que fait le conjugué de x? Ouais, attention qu'ici j'ai oublié c'est complètement mauvais ce que j'ai écrit. Voilà. Donc on en aura, ici on a 4 racines, hein. x2, x2 bar, x3, x3 bar. Voilà. Et je vais regarder comment ça va se multiplier. Alors quand vous multipliez x moins x2 fois x moins x2 bar, ça va donner x carré moins x2 bar x moins x2 x plus x2 x2 bar, et c'est toujours comme ça. Donc x carré, c'est-à-dire c'est x x2 plus x2 bar fois x plus le produit x2 fois x2 bar. Alors, ici, on a, si vous faites z plus z bar, c'est 2 fois la partie réelle de z. C'est-à-dire ici, c'est x carré moins 2 fois la partie réelle de z2 fois x plus... Alors ici, on a un module de 1 pour voilà, x2, x2 bar. Donc, x2, son module, c'est 1. x2 bar, son module, ça fait 1. Si vous faites x2 fois x2 bar, je rappelle que ça, c'est le module. Hein. Ça, c'est le module. Voilà. Ça fait le module. Et comme le module il fait 1, z bar, il vaut aussi 1. Voilà. Donc, ici, on a un nombre complexe de module 1. Donc, on aura 1. Ce qui veut dire que si vous avez compris le système, ici, le polynôme sera de la l'allure suivante. x5 plus 1, ça fait x plus 1 fois x moins 2 fois la partie réelle de bon, 1z, que vous allez voir lequel je prends, plus 1. Voilà. Voilà, tout ça que c'est x carré ici. Et ici c'est x. Et puis, je vais remultiplier la x carré, moins 2 fois la partie réelle de z2 de x plus 1. Voilà. Donc, il suffit de chercher juste les parties réelles, qui sera un cosinus, parce que c'est cosinus phi plus j sinus phi. Donc, il suffit de prendre un cosinus. Hein. Donc, ici, ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura des cosinus. X plus 1, x carré moins 2 fois le cosinus d'une certaine valeur. Et c'est juste cette valeur-là qu'il faut trouver. C'est tout, pour avoir la factorisation. Voilà. Et je vais m'atteler justement à rechercher celui-ci. Donc on sait bien qu'on a affaire à un pentagone. Donc on aura du 2π sur 5 en arc. Π sur 5. Bon, on va aller rechercher les angles qu'il faut. Alors, lequel que je prends? Celui-ci fait... Le vecteur ici fait moins 1. Donc, je ne vais sûrement pas prendre le moins 1.
prendre celui-ci. Je peux prendre Z8 et Z10. Z8 et Z10. Leur conjugué, ce sera Z, pour Z10, le conjugué de Z10, c'est Z9, et le conjugué de Z8, c'est Z7. Donc, voilà, je peux aller chercher ces deux-là. Voilà. Alors, je vais le faire en comparaison avec Z7. J'ai pas besoin de calculer quoi que ce soit. Je vais le faire en comparaison. Alors, je vais faire une comparaison. Alors, sans calculer quoi que ce soit. Pour aller chercher les deux angles. Alors, l'angle qui m'intéresse, c'est cet angle-là. Voilà. Et le deuxième angle, c'est celui-là. Bon, sachant qu'ici on a un polygone, si je commence ici en 0, celui-là, j'ai un pentagone, donc c'est 2π sur 5. Voilà, ça c'est 2π sur 5. Or, cet angle-là, alpha, ça c'est pour bêta, enfin c'est un arc, hein, c'est un arc. Bêta c'est 2, voilà. Et l'autre il fait la moitié. Pi sur 5. Voilà, j'en ai déjà un. J'ai pi sur 5. Maintenant, je vais aller rechercher l'autre. Bon, ça c'est simple. Une fois que j'en ai trouvé un, puisque celui-ci fait pi sur 5, comme il est la moitié de celui-ci, ça c'est, on aura 2 pi sur 5. Si c'est une fois pi sur 5, tout ça fait 2 pi sur 5. Celui-là uniquement fait pi sur 5. Et celui-ci fait 3 pi sur 5. Donc ce qui veut dire que celui-ci, sans calculer quoi que ce soit, c'est 3 pi sur 5. Et donc là, il est factorisé. Il est factorisé. Dans R, hein. C'est une factorisation dans R, parce que 2 cos 2 pi sur 5, bah, je peux le chercher aussi. Hein. Bon, cosinus pi sur 5. Alors, 1,62. C'est 1,62. En gros, hein, bon, j'ai mis 2 décimales. C'est pour ça que je laisse avec des pi, pour pas avoir de décimales. Cos 3 pi sur 5 fois 2. Voilà, moins 0,31. Fois 2, moins 0,62. Attention qu'il y a un moins devant, ça fait plus 0,62.
moins 31 cinquantièmes. Bon, je n'aime pas de mettre des décimales comme ça parce que c'est pas précis. Hein. Cosinus de pi sur 5. Tiens, à mon avis, je sais pas si c'est bon, mais... Qu'est-ce qu'il m'a donné? Oui, c'est ça. Donc 0,81, c'est 0,8090 994. Hein. Bon, il a donné 81, mais bon, ouais, si je mets plus de décimales, on verra mieux. Donc, ce qui veut dire que c'est celui-ci, vous ne pouvez pas l'écrire comme ça parce que c'est... Voilà. Je n'aime pas. Je n'aime pas parce que ça va introduire des décimales. Et puis, quand il faudra remultiplier, on va pas trouver, je veux dire, exactement la même chose que... Voilà, donc je vais éviter ça. Je vais laisser ça comme ça. Je préfère laisser ça comme ça. Regardez bien. Cosinus pi sur 5. C'est 0,81, mais en fait, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est 81 centièmes. Voilà, 80 centièmes. Mais en vérité, c'est pas ça. Parce que, regardez bien. Là, il a 2 décimales, il donne 0,81. Je vais le donner à 5 décimales, voilà, ça change tout.
Donc, je n'aime pas cette écriture-là en décimale, parce que s'il faut tout remultiplier, on va retomber peut-être sur des décimales, on va pas tomber sur quelque chose d'exact. Voilà. Donc, j'éviterai d'écrire ça. J'éviterai d'écrire ça. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça, sans mettre voilà, des centièmes. Alors que bon, je veux dire, la réponse c'est ça. C'est ça. Je vais laisser ça comme ça avec. Parce que pi est un irrationnel. Bon, quand on voit ça comme ça, on se dit que c'est bien présenté. La présentation est bonne. Je n'irai pas plus loin. Je vais dire ça comme ça. Je vous remercie.